Ce matin, on va s'attarder sur le panneau transformation et sur l'outil recadrage qui sont du coup deux outils qui vont permettre de rendre votre photo droite et de la recadrer au millimètre comme vous le souhaitez. Bref, bienvenue dans ce 11e épisode de Mardi, c'est Lightroom. Ok, on se retrouve maintenant sur cette photo d'Urbex que j'ai simplement passée en noir et blanc, il n'y a aucun autre traitement. Et on va s'arrêter du coup sur le panneau ici, transformation. Alors le panneau de transformation se compose de 6 options disponibles, ainsi que de quelques tirettes disponibles en bas. On va commencer par les options en haut. La première est assez simple, c'est de désactiver toutes les corrections automatiques que propose Lightroom. Le deuxième bouton ici est un bouton automatique qui va du coup jouer sur toutes les perspectives de l'image et qui, je dois bien l'avouer, donne en général un rendu plutôt satisfaisant. On va essayer ici, on appuie sur le bouton automatique et la plupart des droites sont redevenues droites. On peut voir ici lorsqu'on fait une modification, que ce soit avec le bouton automatique ou avec les tirettes ou les autres boutons, on voit des zones blanches apparaître tout simplement parce que l'image est déformée, pour tout simplement la rendre la plus droite possible. Il y a évidemment deux options à faire dans ce cas-là, soit recadrer de façon manuelle, soit recadrer de façon automatique avec le bouton disponible en dessous, contraindre le recadrage. Ici on peut voir avec le bouton automatique que la photo est quasiment déjà terminée. On voit ici qu'il y a juste une petite différence de niveau qu'on pourrait régler juste après. Bon, je reviens du coup sur la photo d'origine, hop, réinitialiser le recadrage, voilà. On a ensuite d'autres boutons. Je terminerai avec repère pour terminer. On a le bouton niveau qui lui va juste jouer sur le niveau d'horizon. Si j'appuie dessus, il va juste rendre la photo droite au niveau de l'horizon. Le bouton niveau est donc compris dans le bouton automatique, mais automatique fait plus que niveau, vous l'aurez compris. À côté du bouton niveau, on a un bouton vertical qui lui fait deux choses. Il gère à la fois le niveau, soit l'horizon de la photo, mais il va également gérer les verticales de l'image. Ici, tout bêtement, ça va être du coup les pylônes en béton que l'on voit ici sur les extérieurs de la photo. Il va les rendre beaucoup plus droits et c'est ce bouton là qui va du coup déformer l'image et faire apparaître ces zones blanches. Alors personnellement, je vois pas une très grande différence entre le bouton automatique et le bouton complet. Le bouton complet ne prend pas en compte les perspectives, mais je trouve que du coup, il donne un meilleur rendu sur certaines photos. Donc personnellement, ce que je vais utiliser en automatique, ça va être soit le bouton automatique, soit le bouton complet. En général, je regarde un petit peu ce que me proposent ces deux boutons différents et je choisis la meilleure version. Ici, dans cette photo-ci, c'est le bouton complet qui me propose la meilleure version. Il y a un dernier bouton dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le bouton avec repère. Avec repère permet, et vous le voyez ici en dessous, de dessiner 2 repères ou plus, de mémoire le maximum est 4, pour personnaliser les corrections de perspective. Ici la perspective on va pouvoir la gérer manuellement grâce au petit bouton qui est disponible ici, on peut cliquer dessus et pouvoir venir chercher des verticales et des horizontales dans l'image et pouvoir indiquer à Lightroom que les verticales que je montre doivent être verticales. Par exemple, je vais prendre ici l'arête de ce pylône-ci, l'arête qui est extérieure. On voit qu'elle commence ici au-dessus et qu'elle se termine ici en dessous. Cette arête-là est censée être droite. Évidemment, dans l'image, elle ne l'est pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner avec ma souris, avec le clic gauche et en maintenant le clic gauche, et je vais descendre, mettre un autre point ici pour indiquer à Lightroom que cette arête doit être verticale. Lorsque j'indique un seul repère sur la photo, il n'y a aucune modification. Lightroom modifiera l'image lorsque je ferai un deuxième repère. C'est pour ça que Lightroom vous indique de dessiner 2 repères ou plus, c'est minimum 2. Je vais prendre ici une horizontale, donc tout bêtement, je prends également cette arête-ci qui commence ici et on va la faire terminer là. Voilà, on voit en plus, alors je ne sais pas vous le montrer vu que ma souris est déjà occupée, mais on voit que Lightroom vient zoomer dans l'image de façon à placer les repères le plus précisément possible. Hop, et ici, Lightroom du coup vient modifier les photos selon les 2 repères que j'ai donnés. On peut voir que le premier est bien horizontal et que le deuxième est bien vertical. Seulement, je n'en ai fait que 2 et donc ça n'est pas suffisant dans ce cas-ci. Je viens donc choisir une autre verticale. Ici, on va prendre celle-là. Hop, et on va la faire descendre jusque là. J'ai choisi une image assez facile d'un bâtiment d'urbex qui a énormément de lignes de façon à vous montrer cette image-là. Hop, voilà. On peut voir ici que les perspectives sont déjà beaucoup mieux rendues dans l'image. Je pourrais encore placer d'autres repères, mais il me semble qu'ici c'est suffisant. Je viens donc replacer mon outil repère ici, contraindre le recadrage. Même si de nouveau c'est un recadrage qui ne me convient pas trop, donc je vais le repasser en vertical. Ou peut-être en 16/9. 16/9 j'ai dit, voilà. Et j'ai un rendu qui me convient plutôt bien. Je vais juste augmenter un peu le recadrage de façon à ne pas avoir la ligne noire en dessous. Voilà.
Je vous résume donc rapidement ces 6 boutons. Le premier, c'est le bouton désactiver pour désactiver les corrections que vous avez pu appliquer par après. Le premier bouton ici, c'est le bouton automatique qui va gérer la correction de niveau, soit la correction de l'horizon de la photo, les rapports verticaux et horizontaux, mais également les perspectives. Le bouton avec repère qui va vous permettre de placer minimum 2 repères sur votre image. Le bouton niveau qui va gérer le niveau de l'horizontalité, le niveau de l'horizon de votre photo. Le bouton vertical qui va gérer à la fois la correction de niveau comme le bouton précédent, mais qui va y ajouter en plus la perspective verticale. Et le bouton complet qui va reprendre la correction de niveau, les perspectives verticales, mais également les perspectives horizontales. Voici du coup pour les 6 boutons disponibles au-dessus. Personnellement, je vous le redis une dernière fois, le bouton automatique et le bouton complet me conviennent d'habitude très bien, et si jamais je veux aller un petit peu plus loin, j'utilise généralement le bouton avec repère. Utilisez ces curseurs pour affiner la correction de perspective de l'image. Ici, avec cette première tirette en verticale, on peut voir l'effet que ça va donner ici dans l'image. On vient gérer la perspective au niveau de la verticalité. Double-clic pour revenir à 0. Pareil pour cette deuxième tirette, c'est évidemment l'inverse. On vient gérer la perspective au niveau de l'horizontalité de l'image. L'outil rotation ici permet du coup de donner un niveau droit à l'image. Le bouton aspect, quant à lui, vient vraiment déformer l'image dans un sens ou dans l'autre. Je dois bien avouer que je m'en sers très peu. Le bouton échelle vient dézoomer ou zoomer dans l'image, ce qui peut être plutôt intéressant lorsqu'on a des bords blancs qui arrivent tout doucement dans l'image. Et les deux derniers, le décalage X et le décalage Y, viennent tout simplement décaler sur l'axe horizontal ou l'axe vertical. De nouveau, ça peut être pratique lorsque certaines bandes blanches, comme vous voyez ici à l'écran, viennent apparaître suite à la correction de perspective dans votre image. Vous l'aurez compris, ce panneau transformation dans Lightroom vous permet de corriger les différences de perspective et les quelques déformations qu'il est possible d'avoir dans ces photos lorsque l'on n'est pas droit, lorsqu'on ne prend pas une photo droit devant nous ou lorsqu'on utilise un grand angle qui vient déformer sur les bords. Voilà, ce matin ça a été un épisode un petit peu plus court que d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur cette vidéo. Pourquoi pas aller voir les autres vidéos de la playlist Le Mardi c'est Lightroom disponibles en description. Et pourquoi pas venir vous inscrire au groupe Facebook Le Mardi c'est Lightroom, également disponible en description, de façon à être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Nous on se retrouve mardi prochain à 10 h pour un nouvel épisode de formation Lightroom. En attendant, sortez, faites des photos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à mardi prochain tout le monde. Ciao!